Coucou amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre horoscope du mois de décembre. Décembre où nous fêtons la Noël et cette fin d'année. Alors, le mois de décembre, il est considéré comme que dans l'ancien calendrier antique, c'était toujours le 10e mois. Donc il y a bien le 10. Ça nous apporte, c'est une transition entre la fin de l'année et le début d'année. Donc il y a beaucoup de choses qui va transiter donc en vous ou autour de vous. Donc le calendrier antique, il comportait donc 10 mois. Il commençait par le mois de mars. Et les autres mois se sont rajoutés au fil du temps. Mais il a bien cette signification de fin de cette année. Donc l'année 2025, on avait le chiffre en numérologie 9. Et on va aller sur l'année 2026 qui porte un chiffre 10. Donc on voit bien qu'il y a une transition entre cette année 2025 et l'année 2026. Donc ça nous apporte aussi à beaucoup de changements. Vous voyez, quand on arrive au mois de janvier, on prend de nouvelles résolutions, qu'on arrive à les faire ou pas, hein, parce que des fois, on se dit on va changer quelques habitudes, on va se mettre au sport, on va mieux manger. Et ce mois de décembre, il est là pour justement voir ce que vous allez préparer, ou ce que vous allez peut-être achever, ou commencer. Et ça débutera pour beaucoup d'entre nous, ce début d'année 2026. On va voir déjà ce que vous apportez ce mois de décembre. Alors, mes chers taureaux, si vous êtes donc taureau ou ascendant taureau, si ce n'est pas le cas, allez voir également vos ascendants, lunaires, solaires, peu importe. Ça reste du général. Vous ne prenez pas la tête, faites preuve de discernement. Il y a toujours des messages à recevoir dans une guidance. Tout ne peut pas vous parler, hein, vous êtes nombreux. Et nous, on va commencer tout de suite, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. Alors, je vais commencer par un message des maîtres ascensionnés. C'est des petits oracles. J'aime bien commencer par les petits oracles, si vous me connaissez. Si ce n'est pas le cas, bienvenue sur la chaîne. Allez, on prend un message pour vous des maîtres ascensionnés, les taureaux, ascendant taureau. Je vais plutôt les tirer dans ce sens parce que c'est des cartes qui glissent beaucoup et je ne veux qu'un message. Allez, on a le premier message pour commencer. Alors, on a le maître ascensionné, Lady Artemis. On a dans ta vie. Lady Artemis t'invite à danser la vie, à apprendre à être plus à l'écoute de ton intuition, de ton enfant intérieur, de tes cycles intérieurs et de ta nature sauvage, afin d'être plus spontané, plus en accord avec la beauté et l'harmonie qui t'entourent. Elle t'encourage à vivre pleinement la vie avec autonomie, indépendance, passion et enthousiasme. Donc, quand la déesse Lady Artemis vous dit de danser avec la vie, c'est aussi de danser et accepter les cycles de la vie. On passe tous par des cycles, et il y a des cycles qui sont pour certains plus ou moins longs. Et je ressens que pour certains d'entre vous, il y a eu un cycle extrêmement long à s'achever. Et il y a une question d'acceptation, en fait. L'accepter, ce cycle, qui est très long. Et plus vous allez l'accepter, plus vous allez vous ouvrir à votre intuition, plus vous allez écouter votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est celui-là qui nous permet de faire des lâcher-prises, qui nous permet de revenir à soi, qui nous permet aussi également de retrouver de la spontanéité, de la joie intérieure, d'avoir de nouvelles envies. Vous voyez, on parle de passion, d'indépendance. Peut-être vous ouvrir aussi une indépendance au niveau, parce qu'on parle de vie, de vous ouvrir dans une pratique indépendante, alors que ce soit professionnel, que ce soit dans un projet, peu importe ce que c'est, mais
C'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine passion. Vous voyez, vous pouvez mettre votre passion, votre enthousiasme, votre bonne énergie, accompagné avec votre enfant intérieur. Quand on vous dit danse avec ta vie, on vous dit de danser non seulement avec votre rythme, d'écouter votre rythme. On a tous un rythme différent. Et c'est quelque chose peut-être que vous avez besoin de comprendre, d'assimiler. Et surtout une résonance d'accepter. D'accepter qu'il y a des cycles qui sont, qu'on croit interminables. La danse, c'est le mouvement. Vous voyez, il y a besoin de mettre du nouveau mouvement dans votre cycle. Et ce mouvement, il va se faire il va se faire surtout avec intuition, avec écoute. Et cette déesse, Lady Artemis, elle est là pour vous faire rythmer avec ce cycle. On parle de rythme, de mouvement, de saut. Vous voyez, il y a une acceptation peut-être pour certains qu'il y a un cycle qui s'achève. Qui a besoin de faire un saut, de faire un saut quantique dans un nouveau cycle. On me parle d'air. Peut-être que vous avez des signes d'air dans vos ascendants. Balance, Gémeaux, Verseau. C'est l'équilibre, c'est la légèreté. C'est accepter aussi avec plus de légèreté que les choses changent. Alors, on va voir vos énergies justement pour ce mois de décembre. On va commencer par prendre une carte avec un joli oracle. Allez, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, vos énergies pour ce mois de décembre. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Non, j'en ai deux. On en veut une seule. On me dit surtout que j'étais passionnée de tout ce qui est mouvement. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment la danse, ça peut être la musique, ça peut être aussi le sport, quelque chose qui est relié au corps, au mouvement du corps. C'est quelque chose pour certains d'important, de bouger le corps. C'est peut-être quelque chose que vous voulez faire. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Peut-être que ça peut être un moyen comme un autre pour vous. Le fait
de mettre son corps en mouvement, dans la danse ou avec les sons. Ça peut vous permettre justement de libérer certaines énergies. Des énergies de blessures, des énergies lourdes, des peurs, des croyances. La danse, c'est comme la méditation. C'est comme un retour à soi. C'est une reconnexion au corps. Et vous allez avoir ce besoin en tant qu'énergie d'avoir du mouvement dans votre corps. Ça va vous permettre une certaine purification, un renouvellement d'énergie. Ça peut passer par le sport. Hein. Je vois beaucoup aussi des personnes qui vont se mettre au sport. Le sport, ça relâche les tensions. Tensions musculaires, les tensions au niveau du mental. Pour se sentir plus léger. Ouais, il y a besoin d'avoir une énergie pour ce mois de décembre de légèreté, d'une purification. Oui, transcender la transition qui peut se faire entre ce mois de décembre pour aller vers ce mois de janvier. Ça apporter de nouvelles énergies. Et, et dans ça, je vois une manière une manière de bouger le corps. C'est relié au corps en fait. Ça peut être un soin aussi. Hein. Allez, on va demander notre carte, toujours dans les énergies. Ça peut aussi cette reliance avec le corps, avec le mouvement, peut vous permettre aussi de retrouver un certain ancrage. Il y a peut-être un ancrage que vous avez perdu par rapport à... Je vois beaucoup de fin de cycle pour certains. Vous êtes un petit peu déconnecté de votre corps. Donc de l'ancrage qui est important. Si on n'est pas assez ancré, on ne peut pas écouter notre intuition. Il y a un équilibre entre la terre et le ciel. Vous voyez, on doit être équilibré entre ce qui est le monde matériel et le monde spirituel. Je vois beaucoup ces deux domaines s'équilibrer. On a solution et problème. Ça peut résoudre certains, je dirais pas problèmes, mais certains blocages peut-être pour certains. C'est pour ça que vous avez besoin de mettre du mouvement. Parce que vous vous sentez peut-être autant bloqué au niveau du corps qu'autant au niveau énergétique. Et le fait de bouger le corps, de se mettre à une activité, une passion, peu importe ce que c'est, de mettre du mouvement va vous apporter ces énergies qui vont peut-être débloquer une situation, vous apporter aussi des solutions, des clés.
voyez, on a une personne, on a des arbres, on a une forêt. Hein. Donc les arbres, ça représente l'ancrage. Et on a quand même la personne qui regarde vers le ciel. Vous voyez? Il y a aussi besoin de rééquilibrer le corps et l'esprit. C'est comme si vous étiez en quête de solutions. De, de recherche, comment vous pouvez mettre du mouvement, du changement dans votre vie. Parce que je pense que vous en avez un petit peu marre de ce cycle qui est long et qui vous paraît interminable. Alors, on va regarder le rituel qui peut vous aider justement au niveau de ce mouvement, de ces énergies. Alors, les rituels, ça peut être des rituels qu'on fait au quotidien, ça peut être des rituels de routine, euh, peu importe le rituel, c'est quelque chose qui peut vous permettre justement de mettre du mouvement, de sortir d'un cycle. Quel est le rituel qui peut vous aider, mon cher taureau? Quand je vois encore cette phrase, on me dit encore, dans ta vie, c'est vraiment retrouver un rythme. Vous avez besoin de trouver un rythme. Euh, Peut-être un rythme avec quelque chose qui vous correspond. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En tant qu'ancrage, c'est-à-dire physique, matériel, que spirituel, que mental, qu'énergétique. Allez, on voit une carte de rituel pour vous. Allez, si elle sort pas, ce que j'allais dire, elle sort. Alors, rituel pour favoriser, je vais arriver, la prospérité. On a le 22, si on l'additionne en numérologie, nous donne le chiffre 4, le chiffre de la stabilité, le chiffre de l'ancrage. Il y a quelque chose voilà, qui peut vous nourrir, qui peut être stable pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous cherchez, une solution, euh, un nouveau projet. Il y a besoin de se nourrir différemment aussi pour certains. Et se nourrir, c'est surtout, que ce soit par rapport au corps ou de la nourriture spirituelle, on me dit. On a plusieurs façons de se nourrir. C'est pas que la nourriture, l'alimentation. Hein. Et vous, votre rituel qui peut vous aider, c'est justement vous inclure euh, de nouvelles passions. Euh, la nourriture, c'est l'énergie aussi. Hein. Il y a besoin de vous ressourcer en nouvelle énergie.
Il y a besoin d'aller chercher une source d'énergie. Et c'est ce que vous allez faire en mettant du mouvement dans votre vie. Vous allez aller chercher cette source d'enthousiasme, de passion. C'est comme une quête. Vous voyez, une quête d'aller mieux se nourrir. Je n'arrête pas d'entendre ça. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de chercher une certaine transformation au niveau du corps. C'est pas forcément du poids, hein. Ça peut, pour certains, avoir un surpoids, vous voyez, et rééquilibrer au niveau de son poids, de mieux se sentir dans son corps. Et pour ça, je vous dis, ça peut passer par la danse, toutes sortes de pratiques. Vous pouvez mettre votre corps en mouvement. Il y a besoin d'enlever des toxines, comme si vous avez nourri des mauvaises... vous êtes nourri de mauvaises choses. Pas forcément de la nourriture, mais vous avez beaucoup engrangé des problèmes, du stress, des peurs, vous voyez? Il y a besoin de les remplacer. Il y a besoin de remplacer des choses qui ont été toxiques ou qui sont toxiques par de la bonne nourriture. De meilleures choses pour vous. Oui, on voit cette personne qui cherche la lumière du soleil. Qui essaie de se nourrir d'une nouvelle source de chaleur, La prospérité, elle est représentée par des fruits, mais elle est aussi représentée sur les cartes beaucoup par le soleil, vous voyez? Alors, on va regarder. On va surtout voir euh, pourquoi ces énergies, en fait, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Pour ça, on va prendre le tarot. Non, j'ai fait beaucoup trop. On a un 3 d'épée. Je sais que le 3 d'épée, ça nous apporte toujours à des blessures. Et là, on a des blessures et des peurs. Hein. Oui, encore cette énergie de quelque chose qui a été toxique, blessant, qui vous a apporté des peurs, des problèmes. Ça peut être des problèmes de santé, puisqu'on voit la nourriture, des problèmes physiques, des problèmes énergétiques. Alors, je vais en prendre deux autres et puis je vous dis ce que je reçois en canalisation. Mes chers taureaux. Et qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Waouh, j'en ai beaucoup trop. On va pas en prendre autant. Je vais en prendre que deux autres. Donc, je ne pourrais pas autant prendre. Ah bah, tarot, je vais vous parler. Il y a beaucoup de messages à recevoir. La libération. On a une carte majeure. La libération,
C'est un tarot revisité, hein. Dans le tarot traditionnel, alors je vous dis pas de bêtises, c'est la mort. Je voyais une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose qui doit se libérer. Vous voyez les toxiques. Tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon. On va prendre un troisième. On me dit de continuer. Je prends la troisième. Vous savez, ces périodes de Noël aussi, bon, parce que moi j'en pense, c'est personnel, hein. Ça nous permet d'apporter cette bonne énergie, vous voyez, de fête. Donc, moi le conseil que je peux vous donner, tant que après vous prenez ou pas, hein, mais c'est quand on passe par des épreuves assez douloureuses, assez difficiles, comme des blessures, des ruptures, tout genre de choses qui ne font pas du bien, hein, que ce soit énergétiquement, mental. C'est justement pendant ces périodes de Noël, c'est de profiter, de bien s'entourer de bonnes personnes, de bonnes énergies, et d'avoir cette capacité justement d'avoir cette attention surtout au niveau du mental, parce que le mental est relié au corps. Même si c'est difficile, mais essayez de mettre des pensées positives. Ça peut également vous nourrir, et nourrir votre âme, votre esprit. Ça peut être déjà aussi un début. Allez, on va prendre notre dernière carte tarot. On a le 2 de bâton. On a cette fois-ci encore ce mouvement qui ressort, hein. Les bâtons, c'est le mouvement, c'est pouvoir agir face à des problèmes. C'est trouver des solutions. Alors, avec le 3 d'épée, on vous dit grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez-le de passer derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Lever les malentendus, être là pour ceux qui n'ont besoin. Oui, on parle de difficultés, de problèmes que vous avez pu rencontrer par rapport à un ou plusieurs domaines, hein. Mais il y a eu des blessures, il y a quelque chose qui va guérir. Avec le temps, certes, mais pour certains, il y a besoin d'un accompagnement pour accélérer un petit peu ce processus de guérison, parce que ce processus de guérison, il est un petit peu stagnant dans ce cycle. Et je pense que vous êtes comme un peu enfermé dans un cycle parce que vous n'arrivez pas à avoir cette source de guérison, cette source de purification par rapport à quelque chose qui a été toxique. Et je vois des personnes qui vont être accompagnées justement. Vous voyez, ça peut être de la famille, ça peut être des amis. C'est d'avoir du soutien par rapport à ça. Que ce soit pendant la période de Noël ou pas, hein. Mais ce mois de décembre, il va vous aider s'il y a besoin de guérison pour certains. Vous allez recevoir du soutien, de l'aide.
À vous aussi de l'accepter. Hein. Parce que des fois, on est entêté, on se dit qu'on va réussir à résoudre certains problèmes ou à sortir de difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient émotionnelles. Et des fois, on n'y arrive pas. Et des fois, on a besoin d'aide extérieure. C'est ce que vous pouvez trouver hein, à l'extérieur. Des solutions peuvent vous apporter des clés. De l'éclairage. Vous voyez, la lumière, on cherche la lumière dans quelque chose qui est assez... ou qui a été assez toxique. Et avec la libération, avec les solutions et les problèmes, on vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs. À de nouveaux départs nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Vous voyez cet équilibre entre le concret, tout ce qui est matériel, le corps et la spiritualité. Entre ce qu'on voit avec les yeux et ce qu'on perçoit et ce qu'on ne... et ce qui n'est pas visible, entre le visible et l'invisible. Et la mort, ça vraiment, ça inclut cette fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui a besoin d'être achevée, qui est, pour certains, c'est douloureux. C'est pour ça qu'il y a besoin d'accompagnement, d'aide. Et ce deux bâtons vous dit, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Voyez l'accompagnement. Cet accompagnement, il peut se faire par une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie, mais elle peut se faire aussi par un partenariat, un conjoint, une conjointe, un ami proche, quelqu'un de la famille, qui va vous permettre justement de, malgré tout, de continuer d'avancer, de faire des choix. Vous voyez, on parle de passer à une étape suivante. Vous voyez, je vous parlais de saut quantique. Entre cette fin de cycle qui est assez difficile, douloureuse pour certains, qui est longue, cette fin de cycle est long, et c'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné, guidé aussi. Hein. On vous guide, on vous montre, vous voyez, on a ces deux personnes qui voient la même direction. On vous montre comment mieux vous nourrir aussi. Et regardez, il y a une personne qui est posée sur un tronc d'arbre. Cet ancrage que vous avez besoin de retrouver avec votre corps. En mettant du mouvement. Si vous voulez vous mettre au sport, si vous voulez vous mettre à un style de danse, peu importe la danse, contemporain, du classique, peu importe, on s'en fout, ça peut vous aider. C'est une aide comme une autre. Si c'est pas une personne, c'est une pratique, un hobby, une passion. Et on parle encore de libération. Vous voyez, vous libérez de mauvaises énergies. On va regarder quand même ces côtés ombres de cette situation. Et pour ensuite voir le côté lumière, l'éclairage, les solutions. Parce que on dit toujours qu'il faut comprendre l'ombre pour accueillir la lumière. C'est un équilibre entre les deux.
Et ça fait partie aussi de nous, hein. On a un côté ombre et un côté lumière. Et il faut bien les accepter. Le côté ombre, c'est pas aussi ce qui nous fait qui fait de nous des mauvaises personnes. Non. C'est côté ombre, c'est aussi justement nos pleurs, nos blessures, les choses qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à guérir ou à libérer. On a les limites. On a une femme dévêtue, hein, dans une bulle. Et pour moi, ça représente une personne, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est besoin de parler, de se mettre à nu par rapport à certains sujets. De trouver une personne qui est à l'écoute, sans jugement. Vous avez besoin de trouver une personne qui est à l'écoute sans jugement, sans où vous vous sentez pas limité. Vous voyez, au niveau de la parole, au niveau de votre corps. Vous voyez, si vous avez des difficultés avec votre corps, vous voyez, comme un partenaire, un conjoint, une conjointe, un nouveau conjoint, ou vous avez besoin de trouver ça, une personne qui peut vous comprendre, qui peut aussi vous accepter comme vous êtes. Avec votre côté ombre, accepter votre corps tel qu'il est, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Qui peut vous aider à accepter comme vous êtes. De toute façon, personne n'est parfait. Hein. Que ce soit le corps, que ce soit toujours physique, on trouvera toujours un défaut de notre physique. C'est pas le corps, c'est le nez, c'est voilà, c'est les cheveux, c'est voilà. Mais le fait de trouver une personne qui vous accepte, qui vous fait comprendre qu'elle vous aime comme vous êtes, ben, ça va vous enlever des barrières. Ça va vous enlever des limites. Vous allez mieux vous exprimer avec le corps. Il y a une question de légèreté. La paix. Voyez. La libération, la paix. Une paix intérieure qui va revenir en vous, en fait. Il y a une paix au niveau du mental et au niveau du corps. Cette ombre, cette situation, elle était là pour justement vous permettre de retrouver une paix. Une paix dans votre corps, une paix avec vous-même aussi. Il y en a le 28, on a le 10. Hein. Et à la limite, on a le chiffre 3. On avait le 3 d'épée et on a le 12. Le 3. Acceptez les blessures. Acceptez ce qui vous a fait mal. Acceptez comme vous êtes aussi. Hein. Vous voyez, le 3, c'est créer. C'est se créer un nouveau corps. C'est se créer de nouvelles passions pour mieux s'accepter comme on est. Ouais, il y a vraiment une acceptation de vous-même. On va voir une dernière carte. Côté ombre. Waouh! J'en ai trop. J'ai vu la peur encore. Hein. Vous savez, des peurs. Peur de ne pas être accepté. Peur d'être jugé.
Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Pour avoir la dernière carte sur le 2 de bâton. Waouh, 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 j'en ai trop. Trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Elle a du mal à sortir. Hein. Vous avez du mal à passer à autre chose. Hein. Ce cycle, vous avez du mal à le finir pour certains. Vous avez du mal à achever un cycle. Parce qu'il y a besoin de comprendre quelque chose. Il y a besoin de guérir, de purifier, de libérer. C'est pour ça que peut-être que vous avez du mal à sortir de ce cycle. Vous voyez, libération. Après une libération, il y a vraiment une transformation. Vous voyez tous ces papillons. Il y a une grande transformation, une paix qui revient intérieure. On transforme les énergies, les mauvaises énergies en meilleures, en plus nourrissantes. Allez, on va mettre de la lumière sur cette ombre, de l'éclaircissement. Waouh! Ah, elles ont sauté. Il y en a trop. Ah oui, vous avez besoin de une paix que vous avez besoin de retrouver dans votre corps, dans votre mental, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De vous sentir léger. Il y a... Oui, on voit la nourriture, on voit, il y a un poids aussi qui a besoin d'être... Vous voyez, on se déleste d'un poids, d'un fardeau, de difficultés, de problèmes. Waouh, waouh, waouh. J'ai trop de cartes. Allez, lumière sur les limites. Une seule carte, s'il vous plaît. Lumière sur les limites. Vous limitez beaucoup, hein, vous aussi. Hein. Parce que vous avez beaucoup peur du regard des autres. De ce que vous pouvez montrer. Décidément, toutes les cartes, elles veulent venir. Hein. Je veux une seule carte sur les limites, s'il vous plaît. Bon, je vais la chercher. Quand je dis ça, elle vient. La grâce. Regardez comme cette femme, que ce soit un homme un homme ou une femme, peu importe. Hein. Regardez la grâce. Vous avez de la grâce intérieure comme extérieure. Sentez-vous beau, sentez-vous belle. Vous avez du mal à... Ouais, c'est encore l'acceptation de comment vous êtes. Tant vous êtes des personnes beaux, belles, lumineux, un temps intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez du mal à le voir, ça. Hein. D'accepter qu'on peut vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui change. Hein. On a le 37, c'est le 10. Hein. Vous voyez ?
Vous n'allez plus vous limiter à ça, à cette croyance. Non, vous en libérez de cette croyance. Que vous n'êtes pas assez bien, pas assez beau, pas assez... Vous voyez? Non. C'est ça justement qui va achever un cycle. L'acceptation. Il y a la joie. Le fait de retrouver cette paix, ne plus se limiter, d'enlever ses croyances. Regardez l'énergie de joie. On retrouve cette énergie de joie, d'être qui on est, d'être comme on est. Le 8, c'est la reconnaissance. Hein. Et sur la libération, ce qu'on a comme source de lumière. J'en ai trop, j'en mets juste une seule. Waouh, 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 waouh. J'ai mal parlé la carte avec vous. Hein. C'est un mouvement d'énergie qui a besoin de progression. Vous allez progresser votre année. Vous voyez, 2026, ce sera votre année de libération, votre année de progression par rapport à une acceptation de votre corps, de votre façon d'être, de danser avec la vie, vous voyez, de donner du mouvement à votre vie. Et ce travail va se faire pour ce mois de décembre. Regardez le cycle. Hein. Pour pouvoir mettre du mouvement. On y voit comme le chariot dans le tarot. Hein. Pouvoir décider de changer certaines choses, certaines routines, pouvoir accueillir une nouvelle voix, de nouvelles personnes, sans limite, sans jugement, sans penser ce qu'on va... Vous avez beaucoup peur de jugement. De ce que vous pensez de vous. Ça, c'est quelque chose qui ne va plus vous limiter. Regardez, on a l'inattendu. Et avec l'autre, l'ombre, on a l'inattendu aussi. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient pour vous. Hein. Et c'est quelque chose d'inattendu, c'est... Pour moi, c'est une personne, c'est une aide. C'est surtout une personne qui va vous accepter et vous montrer que... elle va vous accepter sans jugement, comme vous êtes. Entièrement. Et ça, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Qui va être inattendu pour vous. Regardez, on avait des difficultés et les idées. Vous voyez les clés, je vous ai dit. C'est des personnes, c'est une ou plusieurs personnes, une situation qui va vous apporter des solutions, des idées face à des difficultés. Difficultés mentales, d'acceptation, de guérison, de blessures. Ça va vous apporter de la lumière. Nouvelle source de lumière. Vous allez vous mettre de nouveaux objectifs. Vous voyez, on voit cette personne qui fixe cette lumière, qui fixe ses bonnes énergies. Et ça va beaucoup passer par votre mental. Je vous ai dit,
Essayez de mettre du positif dans votre mental. Vous allez voir que ça va émerger autour de vous, la bonne énergie. Ça va faire attirer de bonnes énergies, de bonnes personnes. Des personnes, pas qui vous mettent dans la difficulté, mais des personnes justement qui vous apportent de nouvelles idées, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous comprennent aussi. Alors, on va regarder ce que votre intuition vous souffle, vous pousse à faire. Alors, c'est les énergies des balances. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On a encore une notion de vie. Danser avec la vie. L'esprit, la vision. Voyez? Visionnez tout ce qui est lumineux, tout ce qui est nourrissant pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Il y a un but précis. Mais ce but, pour l'instant, vous n'arrivez pas à l'atteindre parce que vous vous limitez. Parce qu'il y a une confiance en vous, il y a des choses à guérir. Il y a la peur du jugement. Regardez, il y a quand même la réparation et la volonté. Encore une personne, regardez, qui se met à nu. Hein. Et on me dit, regardez, ça, c'est les messages de votre intuition. L'intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et je vous disais tout à l'heure, avant de tirer ces cartes, je vous disais, qu'est-ce que votre intuition vous souffle. Écoutez votre intuition. Reconnectez-vous à votre corps, qui va vous permettre de reconnecter au côté spirituel, au côté intuitif. Regardez, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voyez la parole. L'esprit positif, les pensées positives. Il y a besoin de vous exprimer par rapport à une personne qui vient vous aider, qui vient vous apporter des clés, qui va vous permettre, regardez, d'ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau cycle. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ça ressort encore une fois. Pensez, plus vous aurez des pensées, malheureusement, et je sais que c'est difficile, négatifs, moins vous vous nourrissez. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez, il y a quelque chose à réparer, à guérir, je vous l'ai dit. Hein. Peu importe la guérison. Plus vous récupérez en énergie ensuite. Les bonnes énergies, il y a quelque chose à purifier. Et on a la volonté. Soyez volontaire, avancez à apprécier la personne que vous êtes. Appréciez quand vous êtes. Vous avez certes vos défauts, mais vous avez surtout vos qualités. Basez-vous, concentrez-vous sur vos qualités, sur vos potentiels, sur votre lumière intérieure. Regardez votre lumière intérieure. Vous avez cette volonté de croire en vous, cette volonté de vous voir comme une belle personne, autant physique, autant intellectuelle, peu importe. C'est à vous de ne plus vous limiter, de casser des barrières.
On va demander des messages de vos guides, mes chers taureaux. Allez, messages de vos guides pour ce mois de décembre pour vous. Pacification intérieure. Invitez l'énergie de la paix dans votre espace intérieur. Je vous dis bien vos guides. Hein. Vous avez besoin de pacification. J'ai l'impression de voir purification, moi j'entends. Il y a besoin de purifier quelque chose d'intérieur pour retrouver une paix, une énergie de paix. Une énergie de nouvelles ressources, nouvelle nourriture. Mieux se nourrir, aller à la quête de nouvelles sources de nourriture, de bienfaits, de bien-être aussi, qui va vous permettre une guérison intérieure. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire d'autre, les guides? Alors ça c'est l'énergie encore des balances. Peut-être des ascendants balance. Hein. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir l'horoscope des balances. On a le courage. Chaque difficulté est une opportunité d'exprimer votre courage. L'expression avec la voix, l'expression avec le corps. Regardez ce lion. Le lion est assez fier. Vous devez être fier de ce que vous êtes. Et comment vous êtes. On vous dit qu'en plus vous avez une grande source de courage, de volonté. Servez-vous de ces énergies que vous avez en vous. Cette lumière de courage et de volonté. Nourrissez-vous. Vous avez un courage et une volonté intérieure. Ça va vous aider aussi. C'est votre allié, votre courage et votre ténacité, on vous dit aussi. On va prendre une dernière carte avec ce joli oracle, message des guides. Dernier message des guides pour vous. Chers taureaux, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Responsabilité. Accueillez vos responsabilités comme un signe de croissance et de maturité. On vous dit surtout d'accueillir les personnes qui vous viennent en aide. C'est la source de lumière. Accueillir, de mieux vous nourrir. Il y a beaucoup le besoin d'accueillir, de recevoir. Vous avez peut-être eu beaucoup de responsabilités dans le passé. On vous a mis beaucoup de responsabilités. Ça vous a mis une source de lourdeur sur les épaules. Vous voyez le signe de croissance, d'une évolution. On nous dit d'en tirer une autre. La confiance. La vraie confiance n'est de la reconnaissance de qui vous êtes. Voyez. Plus vous avez confiance en vous, plus vous avez confiance de votre lumière intérieure,
Ayez la reconnaissance de qui vous êtes. Avec votre côté lumière, avec votre côté ombre, avec vos défauts, avec peu importe ce que c'est. Reconnaître surtout que vous êtes des belles personnes. Que vous êtes des personnes lumineuses. Même si on a pu vous faire croire. Je vois beaucoup, vous avez beaucoup été manipulés. Hein. Cette manipulation vous a fait perdre confiance en vous. Regardez, honorez votre corps. Offrez à votre corps la gratitude qui mérite tant. Le corps a besoin d'être mieux nourri. Nouvelle source d'énergie. Nouvelle source de nourriture. On va demander des cartes conseils. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte conseil? La déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres. De ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Oui, vous avez été déçu. Oui, il se peut qu'on ne vous a pas accepté tel que vous êtes. Mais il faudra accepter que ces personnes-là, ça ne vous a pas accepté tel que vous êtes, que ce soit physique, que ce soit comportemental, que ce soit peu importe. C'est parce que ces personnes n'étaient pas en résonance avec vous, n'étaient pas dans les mêmes énergies. Vous allez à la rencontre de nouvelles personnes qui vont mieux vous nourrir, qui auront les mêmes vibrations. Accepter comme on est. Ça va être un point positif. S'accepter comme on est. Regardez la source qu'on vous conseille. Terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. On vous conseille de retrouver cette source de plaisir, de nourriture. Vous voyez l'équilibre, cette petite fille, votre enfant intérieur a besoin de retrouver un équilibre avec votre vie d'adulte. Regardez, vous avez cette puissance en vous. Être fort, déterminant, courage, fermeté dans les convictions. Soyez convaincus que vous êtes beau, belle, tel que vous êtes. Regardez la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Vous avez besoin de vous lancer dans une passion. Et ça inclut le son, le mouvement, la musique, peu importe ce que c'est. Ça peut être une source de guérison pour vous. Une source de bonne nourriture. Pour terminer, on va prendre une dernière carte. Des maîtres ascensionnés. On va prendre un dernier message pour vous, mes chers taureaux. Oh, j'en ai une qui est tombée, mais j'en ai une autre. On va prendre les deux. On dit de prendre les deux. On a Lady Hathor. Active ton feu créateur intérieur. On a la créativité. Lady Hathor, déesse de la fertilité divine et mystérieuse, t'aide à faire paillir l'énergie féminine sacrée qui te permet de prendre soin de toi. Pardon. Vous voyez, de prendre soin de soi, de son corps, de mieux se nourrir, de ton feu intérieur créateur. Lady Hathor t'offre sa joie, sa créativité, sa bienveillance avec enthousiasme et authenticité. Tes déconnexions tertielles
sont alors illimités et te permettent de t'épanouir divinement dans l'amour véritable de soi. Connexion entre terre et ciel, entre votre corps, tout ce qui est palpable et le monde spirituel. C'est une aide aussi, c'est se mettre à ascensionner. Lady Hathor, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir sur internet. Elle vous accompagne pour ce mois de décembre. Et on a Seigneur Bouddha, le don qui libère de la souffrance. Si l'impermanence de la vie te cause du tort et de la souffrance, on parle encore de vie, moi, Seigneur Bouddha, je peux t'aider à t'apaiser en libérant la colère, le non-amour et la frustration qui en découlent et qui se sont accumulés en toi. Vous voyez cette source de mauvaise énergie, de toxicité. Connecte-toi à mes énergies divines et libératrices qui t'aideront dans la situation présente à te sentir plus apaisé et plus léger. Vous voyez, sentir plus léger dans son corps. Se délester de fardeaux, de sources de mauvaise énergie. Il y a vraiment une purification. Et Seigneur Bouddha, donc Bouddha peut également vous aider à libérer certaines souffrances, blessures. Vous apportez aussi cette source de besoin de guérir. Donc c'est vraiment ces deux messages de maître ascensionné inclus ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Ça appuie, ça vous fait comprendre les messages que j'essaie de vous faire passer, aussi des messages que eux vont faire passer par rapport à ces messages, qui vous transmet aussi cet accompagnement pour ce mois de décembre. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous a donné des clés, de l'éclairage, c'est fait pour ça une guidance. Moi en tout cas je vous remercie de votre présence, de votre écoute surtout. Je vous souhaite de passer une joyeuse fête de Noël. Nous on se retrouve mois de janvier. Oui c'est ça, mois de janvier. Pour la nouvelle année. C'est ça, mois de janvier pour l'horoscope. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans cette communauté très lumineuse. Likez, partagez, commentez. Et moi je vous envoie tout mon soutien. Croyez en vous. Vous êtes parfait comme vous êtes. Donnez-vous en priorité l'amour dont vous avez besoin pour vous. Plus vous donnerez l'amour, plus vous aurez la capacité d'en donner, d'en recevoir à votre tour. Moi, je vous envoie toute ma lumière et aussi tout mon amour, mes chers taureaux. Bye!